Aujourd'hui, on va parler d'idées reçues. On entend beaucoup dire sur les réseaux sociaux, tu dois absolument faire ces exercices, ils sont indispensables, mets-les dans ton entraînement. Concernant le street workout, on me demande souvent s'il est nécessaire de mettre des tractions, des dips, des pompes dans ces séances, même si on a un niveau avancé. Ma réponse est sans appel, il n'y a pas d'exercice dont tout le monde a besoin. L'approche doit être individualisée, achète ma formation individualisation, comme ça je pourrai rouler en Ferrari. Voilà, fin de la vidéo. Je pense que ça mérite quand même quelques éclaircissements. Prenons un exemple. En préparation physique, on utilise beaucoup le squat ou encore le soulevé de terre parce que c'est des exercices qui ont beaucoup de transferts vers d'autres mouvements. Ils ne sont pas indispensables. Si tu fais de la musculation, t'es pas obligé d'avoir du squat et du soulevé de terre dans tes séances, mais ça reste de très bons outils pour te rendre polyvalent ou pour améliorer tes aptitudes dans une autre discipline par exemple. Lorsque je bossais mon 3x500 mètres pour le bac, j'ai utilisé des demi-squats, des squats en amplitude partielle, juste la portion haute, pour améliorer mes aptitudes de course. Et comme je bossais jamais les jambes, il m'a suffi de 3 séances pour améliorer mon temps de 10 secondes aux 500 mètres. Bon, je t'ai donné l'exemple en préparation physique avec le soulevé de terre ou encore le squat, mais en street workout, les exercices qu'on retrouve dans plein de programmes, c'est quand même les tractions, les pompes et les dips. Tout comme le squat et le soulevé de terre, ça reste de très bons outils pour développer ses aptitudes dans tous les mouvements qui sollicitent les mêmes zones du corps. Si tu as beaucoup bossé les pompes et les dips, lorsque tu t'attaqueras au back lever, à la planche, au handstand push-up, tu partiras avec une longueur d'avance. C'est d'ailleurs en ce sens qu'ils sont super utiles. Ils font office de palier de progression pour pouvoir, à terme, travailler sur les figures qui nous intéressent. Car si tu fais du powerlifting, tu veux être bon au développé couché, tu commences barre à vide, puis au fur et à mesure, tu peux rajouter des kilos sur la barre. Et tu peux aussi ajuster la difficulté au kilo près. Au poids du corps, tu peux pas ajuster au kilo près. Quand tu passes d'un mouvement à l'autre, l'intensité, elle est parfois très grande. Donc si tu débutes en street workout et que tu veux te préparer à des skills, oui, ça fait sens d'avoir des tractions, des pompes, des dips dans tes séances. Si ton but est d'être polyvalent, ça peut être intéressant de travailler l'aspect force et coordination avec les skills, les figures avancées, et de travailler ton endurance avec les tractions, pompes, dips, etc. Mais s'il n'y a que les skills qui t'intéressent et que tu as le niveau pour faire des séances de 1 heure en travaillant juste sur tes figures, ça sert à rien de t'astreindre à faire des pompes parce qu'on t'a dit qu'il fallait en faire. Lorsqu'on fait un exercice, il faut toujours réfléchir au but derrière. Ça sert à rien de mettre un exercice dans ton programme par défaut. Tout doit pouvoir être justifié à 100%. Ce serait complètement débile de dire à un cycliste qui se prépare pour le Tour de France, qui doit absolument mettre du développé couché dans ses séances. Pour lui, la priorité, c'est clairement le vélo. Et avoir des pecs, c'est même pas un objectif secondaire. Donc ce qui est indispensable, c'est de travailler de la manière la plus directe possible sur ton objectif. Plus tu avances dans ta séance, plus tu peux mettre des exercices qui sont secondaires pour toi ou qui visent à corriger les lacunes que tu présentes sur l'objectif principal. Si je reprends l'exemple du cycliste, il a peut-être un manque de force au niveau des mollets. Dans ces cas-là, isoler les mollets, ça peut faire sens. Mais les pectoraux, ce sera très rarement le facteur limitant. Alors à moins de vouloir développer un peu l'aspect esthétique, mettre du développé couché, ce sera vraiment pas utile. Une fois que tu comprends ça, tu comprends comment progresser vite. Et c'est bien de progresser vite, mais ça sert à rien si tu peux pas progresser de manière durable. Donc s'il y a une deuxième chose qui me semble indispensable dans l'entraînement de n'importe qui et de n'importe quelle discipline, c'est pas un exercice, c'est la prophylaxie. La prophylaxie, c'est tout ce qu'on met en œuvre pour prévenir les blessures. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Tu es fort ? Ouais, mais tu es blessé. Ouais, donc tu es faible. » Ce travail de prophylaxie peut paraître chiant. Certains diront aussi que ça prend de l'énergie qu'on pourrait allouer à l'entraînement. C'est sûr, sur le court terme, t'en vois pas forcément les bénéfices. Mais sur le long terme, si ça te permet d'éviter 6 mois où tu peux pas travailler une figure parce que t'es blessé, au final c'est rentable. Et lorsque ce travail de prophylaxie est bien fait, ça n'impacte pas seulement ton entraînement, mais ça impacte aussi la vie de tous les jours, parce que toutes tes douleurs et toutes tes blessures s'en voient réduites. Si tu es blessé, que tu vas apprendre la rééducation ou la prévention des blessures, harcèle-moi dans les commentaires, et peut-être que je ferai quelques vidéos sur le sujet. Pour tout comprendre sur le street workout, visite mon site internet, tu pourras y réserver un appel gratuit avec moi et tu trouveras aussi mes offres de coaching et de formation. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Oublie pas de m'harceler pour les vidéos sur la prophylaxie. Et moi je te souhaite un bon entraînement, une bonne récup, c'était Moulax.